Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de février 2023. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, avant de commencer votre tirage, on va commencer déjà ici par les messages des oracles pour vous. Alors déjà ici, on a quelque chose de très intéressant pour vous mes amis. On a la lune noire qui va nous parler de mûrissement, de croissance, d'introspection. On parle ici de croissance de soi-même. Alors ici, effectivement, on peut parler de développement personnel, mais aussi pour moi, ça va me parler ici d'un travail d'introspection. Pardon. Donc ici, je pense qu'il s'agit bien d'une période peut-être dans laquelle vous allez essayer de mettre le point sur une situation. Peut-être parce que vous avez envie de comprendre quelque chose, vous avez envie de tout simplement de répondre à certaines questions. Vous avez envie peut-être aussi de faire la paix avec certaines choses, d'accord, dans votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est une période importante. C'est comme en fait un bilan qui s'impose, un bilan à faire par rapport à une situation, quelque chose en particulier en fait qui vous touche de près dans votre vie, peu importe le domaine, hein. Après vous me dites effectivement au niveau du commentaire. Alors aussi les autres messages que j'ai reçus pour vous sont des messages absolument positifs. On a la carte de l'aigle qui parle de triomphe par rapport à des obstacles et par rapport à des problèmes. Donc ici, on peut s'attendre à une période de triomphe, à une période de victoire pour vous, mes amis. Encore une fois, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine, ça peut être un procès, comme ça peut être voilà, une situation banale, voilà, ça dépend de chacun d'entre vous. Alors aussi, on a la carte du tulipe et on parle ici d'une grande passion. Donc effectivement, là, on peut très bien parler d'une rencontre très passionnelle, très charnelle. On peut parler aussi d'une amitié amoureuse, pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça m'a fait penser à ça, en parlant ici de passion. Il y a quelque chose vraiment de très, vous voyez, très électrique, très spécial entre vous et quelqu'un. Alors peut-être que c'est déjà en cours en ce moment, mais c'est possible, c'est à venir, hein. Voilà. Alors aussi, cette carte-là également, elle peut me parler de travail qui vous passionne, des projets qui vous passionnent. Peut-être aussi une petite indication pour vous, mes amis, pour vous indiquer que peut-être pour vous, voilà ce qui sera bien pour vous, pour votre développement personnel, pour votre évolution, c'est tout simplement de vous concentrer sur votre passion, de vous concentrer aussi ou de faire uniquement ce qui vous plaît dans la vie, d'accord? Ne perdez pas votre temps à faire des choses, par exemple, qui vous ne plaisent pas finalement. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, les messages pour vous, mes amis, les Gémeaux, par rapport à cette période. Effectivement, cette carte-là, je ne suis pas étonnée qu'elle ressort pour vous parce que c'est la carte qui vous représente. Alors aussi, avec cette carte-là, on va parler de décisions objectives que vous allez pouvoir entreprendre sur cette période. On parle bien vraiment d'une bonne clarté au niveau de l'état d'esprit. On parle bien de quelqu'un qui est plutôt dans tout ce qui est, enfin, une personne réaliste. C'est pas quelqu'un qui est, par exemple, dans un risque d'illusion, etc. Alors aussi, on parle bien vraiment de certains Gémeaux qui vont pouvoir peut-être se débarrasser sur cette période de tout ce qui ne vous sert plus. Ça peut être vraiment métaphorique, comme ça peut être vraiment, vous allez faire le tri sur vos objets, sur votre vie, sur vos relations, sur certaines façons de faire les choses, peut-être sur certaines habitudes tout court dans la vie. Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut s'attendre vraiment à des changements de ce genre-là pour vous, mes amis, durant cette période, d'accord? Voilà, donc je pense que vous avez, alors moi je pense que c'est un peu connecté à cette énergie d'introspection. Voilà, je pèse le pour et le contre. Est-ce que je garde ça? Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que j'utiliserai dans l'avenir? Voyez, voilà, je pense que c'est vraiment ce genre de questions, peut-être que vous allez justement vous poser ce genre de questions, mes amis. Alors ça peut être vraiment le fait que vous allez vous préparer pour le printemps et vous allez faire un grand ménage chez vous, hein. Voilà, tout court, hein. Allez, je vais continuer. Alors ici, on a le 4 qui parle toujours de stabilité, d'accord, qui parle vraiment voilà, de structure, de stabilité. On parle aussi là également de bonnes décisions d'affaires, de bonnes décisions qui concernent de l'argent, qui concernent votre stabilité financière ou tout simplement des projets aussi, hein, voilà. On parle bien d'excès également, hein, d'accord, peut-être justement certains Gémeaux, hein, vous avez des peurs par rapport à le fait de ne pas avoir assez
passer dans votre vie. Hein. Peut-être que, voilà. J'ai quand même une énergie, alors c'est pas exactement la même carte, hein, mais une énergie très similaire qui est sortie pour les taureaux. Donc, essayez de voir si le taureau est votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous pouvez compléter aussi avec ce tirage. Alors, effectivement, on parle bien ici de bonnes décisions et on parle aussi d'un besoin de votre part de partager hein, ce que vous avez. Alors, effectivement, ça peut être métaphorique, mais aussi d'être dans l'esprit du partage, l'esprit de l'altruisme. Hein, partager peut-être aussi ses richesses, voilà, avec les autres. Et donc ici, on a un acte de vraiment d'altruisme hein, envers les autres qui sont un peu anéantis, voilà. Donc ici, ça peut être, par exemple, je sais pas, hein, une charité, ça peut être je sais pas moi, vous allez aider certaines personnes dans votre communauté, ça peut être vraiment voilà par rapport à ce qui se passe aussi autour de vous hein, dans le monde, autour de nous tous hein, d'ailleurs. Vous voyez, ça peut être ça peut être vraiment un besoin de votre part mes amis, de partager, d'aider les autres, voilà, de se sentir un peu si vous voulez comme ça en fait dans ces énergies là en fait. Alors on a le page, alors le page pour moi c'est vraiment le nouveau, et encore on a un page ici dans le dos. Alors le page c'est le nouveau départ, d'accord, ici là de ce côté là on parle vraiment de tout ce qui est sentimental, relationnel et émotionnel. Alors là effectivement on peut très bien parler de nouvelles personnes qui vont faire éruption dans votre vie, hein, peut-être de nouvelles rencontres qui peut être aussi amicales, pourquoi pas, mais aussi de l'autre côté on parle des relations qui sont en train d'évoluer et qui sont en train d'atteindre de nouvelles phases dans votre vie, hein. Peut-être que là on peut parler aussi d'une forme de concrétisation, d'officialisation par rapport à une rencontre ou par rapport à une relation, hein. Et également pour certaines personnes ici on parle bien de tout ce qui est intuition, ça parle bien aussi de tout ce qui est capacité psychique, hein, qui sont en train aussi d'être de se développer, hein, d'accord. Alors peut-être que vous allez aussi vivre des expériences un peu particulières. Surtout ici, écoutez-vous bien sur cette période, hein, surtout si vous cherchez des réponses ou vous cherchez peut-être de la clarté par rapport à certaines choses, parce que je pense ici que les réponses, vous allez les avoir grâce à votre intuition. Allez, on va continuer. Alors ici, j'ai la carte d'une personne jeune. Alors ça peut nous représenter quelqu'un de jeune. Alors ici, peut-être qu'une indication pour vous, mes amis, par rapport à votre entourage. Maintenant, ça peut me parler de l'énergie. Ça veut dire, vous voyez, alors je vais voir après, hein, parce que cette carte-là, elle peut prendre vraiment un sens positif comme un sens négatif. Parce que le côté négatif un peu de la jeunesse, c'est vraiment le fait d'être insouciant des fois, le fait d'être aussi un peu, si vous voulez, de prendre un peu des risques comme ça qui ne sont pas bien mesurés, le fait aussi d'être un peu naïve dans certains cas, d'accord. Par contre aussi c'est une belle carte si on va parler vraiment de quelqu'un qui a l'esprit jeune, une personne qui est toujours dans le fun, quelqu'un qui garde une énergie comme ça dynamique, positive. Donc là en l'occurrence c'est vraiment positif parce qu'on a la carte de l'abondance qui est après. Alors pour moi on peut me parler ici de nouveaux projets, hein, d'accord, de nouvelles rencontres aussi. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer et c'est peut-être une personne aussi qui est aisée, quelqu'un qui peut jouer un rôle important dans votre évolution aussi, que ce soit professionnel ou peut-être privé, hein, effectivement. Donc ici pour moi ça me parle d'un retour de l'abondance après une période compliquée, après une période ici, bon la carte du désert elle peut représenter une énergie de manque ou de contrainte, hein, d'accord. Donc là on a le retour de l'abondance. Alors peut-être aussi on a une personne jeune qui va jouer un rôle important dans ce retour d'abondance, d'accord. Donc peut-être ça peut être un conseil, ça peut être quelqu'un carrément qui vous aide, qui vous donne du conseil, qui vous donne des astuces, voyez comme ça, d'accord, pour débloquer quelque chose, pour avoir une deuxième source d'argent, pour, voyez, voilà. Donc ici c'est ce que je vois là. Maintenant aussi ça peut être l'abondance par rapport à un de vos enfants, si vous avez des enfants aussi, après une période difficile, hein. De toute façon ici on a une amélioration. Alors encore ici j'ai la présence d'une personne, ici j'ai une figure masculine, on a encore une carte qui parle de figure masculine et vous voyez bien ici on a la carte de l'homme riche. Alors ici indépendamment d'un homme ou femme, mais voyez bien la richesse qu'on associe à la carte de l'abondance. Et tout à l'heure je vous ai parlé de certains Gémeaux, apparemment vous voyez vous avez des peurs peut-être par rapport à votre situation financière aussi, ou peut-être que vous avez l'impression que vous manquez de quelque chose. Alors que moi j'ai l'impression que peut-être regardez bien de près, parce qu'ici vous avez de l'abondance autour de vous, hein, où il y aura un retour à l'abondance si jamais aujourd'hui vous êtes dans un état de manque, d'accord. Voilà.
Allez, on va tirer une autre carte. Alors ici, on a la carte ici courtisée. Alors pour moi, ça c'est dans le cadre de rencontres. Hein. Donc pour moi, cette rencontre, ça peut être une rencontre d'affaires, une rencontre professionnelle, comme ça peut être une rencontre sentimentale. Hein, parce que ces cartes-là, pour moi, ça me fait penser aussi à tout ce qui est vraiment affaires. Vous voyez, voilà, un entretien à passer, une rencontre ici avec une personne qui est bien placée, par exemple. Alors c'est pas forcément des pistons, hein, mais voilà, le fait aussi des fois d'avoir la bonne personne au bon moment, ça aide énormément, je vous assure. D'accord, donc vraiment ici, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans votre entourage, que ce soit des personnes que vous connaissez déjà ou peut-être des personnes qui vont surgir dans votre vie. N'oubliez pas, on vous dit aussi là sur cette carte hein, qu'il y a de nouvelles rencontres également. Mais moi, je pense ici que ces personnes-là vont jouer un rôle important dans cette amélioration quelque part dans votre vie qui touche vos projets, votre travail, votre vie active et votre vie financière. Voilà. Voilà mes amis ce que je vois pour vous pour cette période. Je vous aime beaucoup, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.